Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabiyina al-Mustafa amma ba'd. L'islam est une religion du bien qui appelle ses adeptes à faire le bien. Bien sûr, faire le bien suppose le fait de le faire bien. Il ne suffit pas de vouloir le bien pour que le bien s'accomplisse. On peut parler de l'art de faire le bien. L'islam est une religion qui a apporté l'art et la manière de faire le bien, sachant que le bien est gravé dans la prime nature de l'homme. C'est pour cette raison que le Coran ne prend pas soin de détailler le bien, tellement évident, parce qu'inscrit dans la nature même de l'être humain. L'homme est bon par nature, mauvais par accident. Ce sont les circonstances qui font que l'homme dérape. Mais à l'origine, tout être humain bien constitué sait ce que ça veut dire faire le bien. Et le faire bien. Tout d'abord, le Coran nous rappelle que c'est Dieu lui-même qui a créé le bien en l'homme, qui demande à l'homme de creuser en lui la source du bien qui est enfouie en lui. Chaque être humain, même maléfique en apparence, s'il prend soin de chercher en lui, il va trouver la source du bien en lui. Et je pense qu'en matière d'éducation pour nos enfants, cette pédagogie est très importante. Aider nos enfants à chercher en eux le bien, pour ne pas désespérer de soi. Le mal absolu n'existe pas. Le mal, c'est l'absence du bien. Quand le bien n'est pas là, et puisque la nature a horreur du vide, eh bien le mal s'installe en l'absence du bien. C'est pour cette raison qu'il faut occuper l'esprit de nos enfants par le devoir et l'accomplissement du bien. Nous comprenons dès lors pourquoi l'islam, il commence d'abord par les devoirs d'accomplir le bien avant même d'interdire le mal. Quand nous éduquons nos enfants, il ne faudrait jamais commencer par l'interdit. Parce que l'interdit, c'est l'exception. Il faut rappeler toujours dans l'éducation la règle qui est celle de faire le bien. Les 5 piliers de l'islam, il n'y a pas d'interdit dans les 5 piliers de l'islam. Dans les 5 piliers de l'islam, il y a le devoir d'accomplir la shahada, le devoir d'accomplir les 5 prières, le devoir d'accomplir le jeûne, le devoir d'accomplir la zakat, le devoir d'accomplir le pèlerinage. Faire le bien. En effet, l'adoration de Dieu est le fondement même du bien dans la vie du croyant. Parce que cette adoration, elle produit en lui l'acte du bien. Celui qui arrive à se connecter, à établir une relation sincère et profonde avec la divinité, eh bien, il ne peut que déborder du bien. Toucher le divin produit le bien. C'est ça la transcendance. Quand on fait la prière, on décolle. La prière, c'est une ascension. Le jeûne, c'est l'imitation des anges. On ne boit pas, on ne mange pas, etc. Donc, on transcende notre nature, justement, pour retrouver notre nature, pour pouvoir accomplir le bien. C'est pour cette raison que lorsque Dieu a demandé au prophète de faire le bien, il a commencé par la prière et la zakat. On leur a demandé de faire le bien, d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat. Et ils étaient vraiment des adorateurs. On ne peut pas couper le bien
matérielle de ces fondements spirituels qui se trouvent dans l'adoration de Dieu lui-même. C'est le point de départ dans la vie d'un croyant. On ne peut pas être bien si on n'est pas bien avec le Créateur lui-même, qui est la source de notre existence. Métaphysiquement parlant, être bien, c'est être bien avec la transcendance. Puisque nous sommes dans un régime théologique qui croit en l'invisible. Tout se joue au niveau de l'ghaib qui nous habite, puisque le ruh qui nous habite vient de ce monde invisible. Et que l'âme est la dimension la plus à même à se connecter spirituellement avec ce monde invisible, celui des anges, celui de Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, à travers l'adoration. Et donc, le bien commence par cet acte d'élévation spirituelle. Le premier à le faire, ce sont les prophètes eux-mêmes. Et les croyants doivent suivre leur exemple. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu al-khayra la'allakum tuflihun. Ô vous qui êtes croyants, inclinez-vous, c'est-à-dire la prière, rka'u wasjudu. Donc on commence d'abord, le bien commence par cette humilité, cette sortie de l'ego. Parce que quand on adore Dieu, on s'oublie normalement. C'est-à-dire que l'ego, il se dilue dans l'absoluité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. On devient comme une goutte dans l'océan. On peut quitter l'océan à un moment, mais on revient toujours à l'océan. La prière nous rappelle cette dialectique. Oubli de Dieu, rappel de Dieu, cette oscillation entre notre nature humaine biologique et notre nature humaine spirituelle, qui trouve ses fondements dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que dans notre religion, comme toutes les religions qui se respectent, on commence d'abord par le culte. Le culte qui produit de la culture, qui produit de la civilisation, qui produit de la civilité, qui produit la moralité. Il est inconcevable qu'un musulman soit disons, pratiquant, qui fait les 5 prières, qui fait le jeûne, mais qui ne produit pas le bien dans la société. C'est comme un processus qui n'est pas achevé. Il y a un chaînon manquant dans sa relation avec le bien. Et faites le bien peut-être, ou certainement, parce que la'allakum peut signifier certainement vous aurez le salut. Et donc le croyant, il suit l'exemple des prophètes. En commençant d'abord par soi-même. Quand on doit faire le bien, on commence d'abord par soi. Parce que ne croyez pas à quelqu'un qui vous veut du bien alors qu'il ne veut pas à lui-même le bien. Quelqu'un qui vous donne des conseils de ne pas se droguer, et lui, matin et soir, il est complètement dans les vapeurs. C'est pas possible. Si vraiment tu m'aimes bien, bien commence à t'aimer toi-même. Il faut s'aimer. C'est pas l'amour narcissique. C'est un amour noble de soi. Vouloir le bien pour soi, pour sa raison, par la culture, le savoir, talabul ilmi farida, le spirituel, le bien spirituel, par la pratique, le bien biologique, par la santé, le bien socio-économique, par le travail, la culture de l'effort. Commence à accomplir le bien envers toi-même. Le reste, c'est facile. Le reste, c'est très facile. Une fois que vous êtes bien avec Dieu et avec vous-même, le reste, vous avez fait déjà 95% du chemin. Ne vous exposez pas à la perdition. Il ne faut pas compromettre sa santé mentale, sa santé intellectuelle, sa santé biologique par des comportements. C'est pour cette raison que la religion a interdit un certain nombre de comportements qui sont nocifs à l'esprit, au corps. Toute interprétation, toute pratique qui porte préjudice à l'intelligence, à la spiritualité, à la moralité, est une mauvaise interprétation de la religion. Et vous écoutez certainement beaucoup de discours dans l'Internet, dans les chaînes, etc., des lectures de l'islam qui vous coupent de vous-même, qui vous mettent dans un monde qui n'est pas le vôtre. De toute interprétation qui vous coupe de votre environnement, n'est pas une bonne interprétation de la religion.
Parce que le propre de la religion, c'est de vous intégrer intelligemment dans le monde. Et de produire le bien dans la mesure du possible. Et quand la religion produise le crime, la violence, la rupture, ce n'est pas une bonne interprétation de la religion, ni une bonne pratique de la religion. Ce n'est pas la religion en tant que telle qui produit le mal. C'est le musulman qui n'a pas compris sa religion qui produit le mal. Le savoir nous économise des erreurs, des fautes. Attention, le savoir, ce n'est pas connaître le Bukhari, Muslim, Tafel. Non, 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 le savoir, c'est aller vers l'essentiel. Trouver en nous le bien. Al-bir matma'annat ilayhi an-nafs, a dit le prophète. Le bien, c'est ce qui procure une sérénité à l'âme. Et le mal, c'est le sentiment qui crée une effervescence, une gêne intérieure. Donc Dieu nous a donné en quelque sorte un thermomètre de mesure du bien et du mal. Encore faudrait-il savoir s'écouter. Écouter cette voix de Dieu qui nous parle de l'intérieur. Prendre le temps. La prière, c'est un moment de s'écouter. Le jeûne également. Le jeûne comme un retrait par rapport à la matérialité de la vie. Donc Dieu nous éduque justement pour renouer avec le bien qui est gravé dans notre prime nature. Donc on commence par soi-même. En faisant attention à des pratiques religieuses qui peuvent produire le mal dans la vie. Et oui, le bien peut produire le mal s'il est mal fait. Un bien mal fait, il produit le mal. Quelqu'un qui jeûne alors qu'il est malade, il fait le bien, mais un bien qui produit un mal. Et Dieu n'a pas besoin de cette pratique-là. Parce qu'il a fait le jeûne, la prière, il l'a fait pour garantir la santé mentale, spirituelle, etc. Donc, il faut ajuster, modérer les pratiques pour qu'elles soient des pratiques avantageuses, qui contiennent le bien. Donc, l'homme musulman est responsable. L'homme et la femme musulmane sont responsables de leur religiosité. On ne doit pas se cacher derrière l'islam, l'islam, l'islam. Non, l'islam, c'est ce que tu en fais, toi. Et l'islam, c'est l'image que tu donnes de ta religion. L'islam n'existe pas dans le ciel, il est incarné dans des hommes et des femmes. Et les gens jugent cet islam à travers cette communauté, ces hommes et ces femmes qui se revendiquent de l'islam. Ils ne sont même pas capables de se procurer à eux-mêmes le bien. Le bien intellectuel, le bien spirituel, le bien moral, le bien économique. Le musulman n'est pas un consommateur du monde. Il produit le monde. Il n'est pas là en train de mendier la charité des autres. Non, on produit le bien. Dans la parole, dans le regard, dans l'attention, dans la contribution. Exactement comme la pluie. Elle fait abstraction du pays où elle tombe. Elle produit toujours une plantation. Quand tu fais le bien, il ne faut pas faire des conditions. Je fais le bien si tu es bien avec moi, je fais le bien si tu es musulman, je fais le bien avec toi, si tu partages la même vision de l'islam que moi, etc. Quand tu commences à multiplier les conditions pour accomplir le bien, sache que tu as emprunté la voie de celui qui ne veut pas faire le bien. C'est comme des gens, par exemple, qui viennent poser des questions. Écoutez, monsieur l'imam, je vais donner de l'argent. Ah ben c'est bien, donne. Non, mais est-ce que je donne de l'argent avec carte bleue, avec chèque? Quand il commence à entrer dans les détails, ça veut dire qu'il ne veut pas donner de l'argent. Est-ce que je le donne aux musulmans? Je le donne aux musulmans? Est-ce que je dois donner à cette mosquée ou bien à l'autre mosquée? Quand il commence à multiplier les conditions de son don, sache qu'il est en train de chercher n'importe quel moyen pour ne pas le donner. Et quand il finit, il dit, mais j'ai une sœur ou j'ai un parent est-ce que je dois lui donner? Donc en vérité, il veut s'adonner à lui-même, il veut donner de l'argent, mais à condition que cet argent revient à lui. Or, la grandeur de l'homme, lorsqu'il quitte une partie de lui, ça s'appelle l'altérité, qui suppose l'altération. Tu perds quelque chose,
pour grandir, comme l'arbre qui perd les branches et donne les fruits pour pouvoir grandir. Quand on fait le bien, il ne faut pas sentir qu'on est en train de perdre quelque chose. Donner, c'est avoir. Le propre même du bien, c'est donner. Voire privilégier l'autre à soi-même. L'altruisme. Après soi, il y a la famille. C'est tout à fait mécanique que de faire le bien aux proches. Aimer les proches, la famille, la femme, le mari, les enfants. D'abord, l'amour en tant que tel est un bien qui produit le bien. Parce que vous ne pouvez pas faire le bien si vous n'aimez pas celui à qui vous adressez le bien. Donc le bien et la haine ne sont pas réconciliables. Vous ne serez jamais de bons croyants, vraiment des croyants, que lorsque vous aimez, tant que vous n'aimez pas aux autres ce que vous aimez à vous-même. L'autre n'est pas forcément le musulman. C'est le frère dans la religion, le frère dans la filiation et le frère dans l'humanité, tout court, comme le commentent les commentateurs de ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'est pas concevable faire le bien à autrui et délaisser les proches parents. Les parents, la famille, c'est la petite société, on apprend à être bon. Et à cet égard-là, il faut apprendre à nos enfants à s'aimer, un amour intrafamilial, intrafilial, c'est très important, comme une étape qui le fait sortir de lui-même, de la famille, pour partager ce bien avec les musulmans, avec la société, avec l'humanité. Plus il s'agrandit aux yeux de Dieu. On peut dire que l'être musulman est un être débordant, par générosité. Il déborde, surabondant. Il n'est pas fermé sur lui-même. Il grandit en donnant l'abondance. Ce n'est pas forcément l'abondance matérielle, mais l'abondance morale et spirituelle. Et nous avons besoin de ce type de musulmans qui donne une image à la hauteur de ce que Dieu nous demande et à la hauteur de ce que notre religion nous exige. L'islam est une religion d'exigence, d'excellence. Et l'islam, le Coran ne demande pas uniquement à faire le bien, mais à le faire de manière rapide, se presser. Yusabiquna bil khayrat. Non seulement faire le bien, mais il faut le faire il faut être le premier à le faire et le faire vite et de manière abondante. Donc notre religion, c'est la religion du bien. Et quand il n'y a pas le bien, il y a la tête qui tourne autour du mal. Et donc on a besoin vraiment d'une culture de faire le bien avec soi-même, avec sa famille, avec sa communauté, avec sa société française également. Nous sommes dans le même destin. La France, c'est notre pays, nous sommes dans ce pays-là. Quand il y a une guerre, c'est nous qui allons subir la même chose. Donc, nous avons un destin intriqué. Il y a des familles aujourd'hui où il y a des musulmans, des non-musulmans, etc. Nous sommes désormais une société. Comment vivre le bien avec l'autre qui ne partage pas forcément les mêmes convictions, les mêmes religions. Ce n'est pas interdit de faire le bien avec autrui. Au contraire. C'est un prolongement du bien qui commence par l'individu, la famille, la communauté, pour embrasser toute la société, voire toute l'humanité. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.